Bonjour à tous, je suis Georges Dieudonné Etunzi, dessinateur, projeteur et consultant en génie civil. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur Archicad 27, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé. Ce tutoriel vous aidera sur les fonctionnalités clés sur le logiciel Archicad 27. Nous allons explorer ensemble des outils de conception et de modélisation 3D et plus encore. Abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ok, ici nous allons simplement faire quelque chose de très basique. Nous allons nous baser sur cette petite conception actuelle. Alors ici, il est question d'un rez-de-chaussée plus un étage. Un rez-de-chaussée plus un étage. Donc c'est quelque chose de basique. Ne tenez pas compte. Le plus important, c'est d'apprendre à dessiner. Parce que ici, on n'apprend pas la conception. On apprend plutôt à dessiner. Donc, on reproduit ce qu'on voit. Alors, nous allons juste constater. Ici, nous avons un petit truc de... En bas, nous avons une conception de 3 chambres, un séjour, une cuisine, un WC et 2 WC. Et ainsi, à l'étage, nous avons 3 petits studios modernes avec petit coin cuisine. Nous allons donc commencer le tutoriel par ceci. Alors, nous passons directement sur notre logiciel Archicad 27 que nous avons là. Et ici, je vais également laisser les paramètres par défaut de notre logiciel. Donc, je ne vais pas prendre mon interface personnalisée. Nous allons simplement cliquer sur Nouveau. Patienter que le logiciel ouvre. Ici, lorsque nous avons cliqué sur Nouveau, nous avons là un nouveau projet. Nous allons prendre modèle Archicad 27 par défaut. Nous allons prendre profil d'environnement de travail par défaut. On clique sur Nouveau. En patientant que le logiciel ouvre. Une fois notre logiciel ouvert, nous allons tout d'abord supprimer ces coupes et ces façades par défaut d'Archicad. Ok. Une fois cela effectué, nous allons paramétrer notre environnement de travail. Disons un peu comme ici, nous allons d'abord partir sur Fichier, sur le menu Fichier, ensuite venir sur Info. Sur Info, on va venir Info Projet. Info Projet, maintenant, nous pouvons mettre le nom du projet, peut-être disons projet de construction, ou alors résidence, tel bien projet de construction d'un ouvrage ou bien de construction, pardon, construction. En majuscule. De construction d'un R+1 ou alors duplex. Lorsqu'on a rédigé ceci, on vient également mettre toutes les informations nécessaires pour notre projet. Un peu comme ici en bas, lorsque je suis peut-être dessinateur d'un projet, vous allez voir le nom entier du dessinateur. Vous venez là, vous mettez le préfixe du titre, ou alors vous mettez tout simplement monsieur tel, ou alors monsieur, bon, disons, moi je vais mettre monsieur Etunzi. Georges. Chacun a le choix de mettre son nom, on clique sur OK. OK. Ensuite, on vient sur étage, on fait un clic droit sur la partie du navigateur, on fait un clic droit sur étage, définir étage, ou alors CTRL+7. Ici, on définit les hauteurs d'étage, les altitudes et ainsi que leur affichage sur les coupes. Ici, je mets 3 mètres, là 3 mètres. Et
Au niveau de la toiture, je mets 2 mètres. Sur le sous-sol que nous allons transformer en fondation, nous allons tout simplement mettre 1 mètre. Et sur cette partie, nous allons renommer en disant fondation. OK. Nous allons tout simplement faire un contrôle plus flèche support pour revenir sur le rez-de-chaussée. Une fois cela effectué, on revient sur Options, Environnement de travail. Environnement de travail, on vient sur les options avancées, sur Autres options. Option expérimentale sur H4 qui vont nous permettre d'activer les guides de distance. Et si vous voulez activer le rendu physique 3D, vous allez voir comment ce rendu s'applique à notre travail tout à l'heure. J'active les deux fonctions et si possible, venez ajouter des raccourcis clavier à mon interface de travail. Une fois cela effectué, on clique sur OK. Une fois après avoir cliqué sur OK, nous allons tout simplement venir choisir notre mur. Bon, pour le moment, on va se limiter à ces paramètres parce que ça ne se limite pas à ça. On va cliquer sur mur, venir choisir un type, une structure de mur basique afin de pouvoir modifier l'épaisseur, la taille, tout ça. On vient sur cloison, carreau de plate. Ou alors vous choisissez un type de finition de vêtement général. Bref, choisissez un type de structure de telle sorte que nous n'ayons pas d'hachure à l'intérieur de notre mur. Bon, chez moi, je vais choisir cloison plâtre, carreau plâtre. Et mettre l'épaisseur, disons, à 0,15 ou 0,20, ça dépend de tout un chacun. Bon, moi, je mets 0,20. Bon, une fois cela effectué, je viens activer les surfaces de mon mur, si possible, nécessaire. Bon. Et ensuite, je passe directement. Ici, je vais diviser mon écran en deux. Je vais passer mon PDF d'un côté et je vais également passer H4 de l'autre côté. Ici, je divise ainsi. Ainsi que H4 de l'autre côté. Bien. Nous allons commencer par le rez-de-chaussée et nous avons là le rez-de-chaussée. Pour le moment, je vais commencer par vous apprendre à reproduire un projet sans toutefois passer son PDF et le mettre à l'échelle. Et ensuite, dans de prochaines vidéos, étant donné que ici nous allons uniquement nous limiter sur la conception, sur les outils de conception, et nous n'allons pas trop toucher la modélisation 3D pour faire une vidéo courte. Ici, nous avons notre PDF et de l'autre côté, nous avons notre logiciel Archicad. Bon, déjà, nous allons commencer par reproduire la première ligne, notre premier mur, qui est de 9 mètres 65. On revient sur le logiciel, après avoir sélectionné notre commande, on met 9.65. Un double clic pour zoomer sur notre mur. On fait un double clic de la roulette de notre souris. Une fois cela effectué, bon, on va choisir une référence de face centrale. Ouais, comme celle-là. Ensuite, nous allons faire CTRL plus CTRL. 280 plus 20 cm. Donc, ça donne 2,80 m plus 20 cm, ça donne 3. Ça peut être 3. Bon, étant donné que nous avons 10, 20, et là,
Les lignes guides que nous avons tout à l'heure activées vont nous permettre de changer ici la distance entre ces deux murs. Ici, nous voyons bien la distance entre ces deux murs et les 2,80. Nous allons tout simplement mettre ici 2,80. Et ensuite, ça va déplacer le mur qui est sélectionné et non celui qui n'est pas sélectionné. Une fois cela effectué, on revient là, on décale les 1,45. 1,45. Et là, nous ajoutons encore 1,45. Ici, nous continuons notre décalage. Notre décalage de mur à ce niveau, CTRL plus CTRL T. Nous avons 2,85. Ensuite, nous tapons là 2,85. CTRL T, CTRL 2,35. Ensuite, nous venons là sur 2,35. Nous allons maintenant finir avec les murs qui tendent vers notre verticalité. Maintenant, nous allons faire les murs, nous allons dessiner des murs qui tendent vers l'horizontalité. On fait CTRL R, CTRL R, CTRL pour faire une copie plus rotation. Nous avons fait notre rotation, on sélectionne ce mur, on fait une intersection pour relier les deux murs. Ensuite, nous passons à la réalisation de nos murs sur le sens de l'horizontalité. Nous allons tout simplement faire CTRL plus CTRL T, 2,80. Ensuite, on vient là, on ajoute 20 cm, 2,80. Ça donne 2,80 comme sur le truc. Et ensuite, nous allons ajouter 50 cm sur nos 2,80 car nous avons un placard à ce niveau. Nous allons mettre 3,50. Nous passons directement à notre salle de bain qui est de 1,58. 1,58. Nous continuons avec notre chambre qui est de 3 points. Nous allons mettre 3,50 également. 3,50. Nous allons mettre 4 mètres. 4 mètres. On sélectionne là, on vient sur intersection. On clique et c'est bon. Maintenant, nous allons ajuster le mur. Nous allons tout simplement ajuster les murs qui sont inutiles. Mais avant d'ajuster, nous allons sortir toutes les ouvertures, nos pièces. Nous allons faire CTRL T, CTRL 2,20. Nous avons là 2 mètres. On prend ce mur, on prend comme limite, on ajuste et on ajuste. Et ensuite, on ajuste également à ce niveau. Nous venons également prendre sortir cette toilette qui est de 1,60. 1,60 plus 20 cm qui nous donne 180. 1,80. Ok. On prend ceci et ceci comme limite. On coupe. Et également, nous venons également couper à ce niveau. Et nous prenons ce mur pour sortir notre couloir. À ce niveau, tap, CTRL T, 1,40. 1,40, on clique ici, 1 mètre. On étire. On sélectionne ceci, on coupe. On sort les limites. On coupe. Nous revenons là. Ici, nous avons 3,35. Sur 3,35, CTRL T, CTRL 3,35. Ici, nous mettons 3,35. Et nous avons notre terrasse qui
est de 1,20. On coupe à ce niveau 1,20. Ok, 1,20. On sélectionne, on raccorde, on étire ce mur. Là, à ce niveau, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sortir toutes les pièces, le reste des pièces manquantes. Nous allons également sortir cette partie de notre terrasse. Ici, nous allons prendre ceci. Nous allons prendre plutôt ceci. CTRL-T, CTRL. 5,90. Entrée. Sélectionner ceci. Étirer jusque là. Et prendre 5,9. Bien. Voilà. Une fois cela fait, nous allons maintenant délimiter tout notre projet. On délimite là. Nous allons faire une intersection entre ces deux. Couper cette partie. Diviser également cette partie. Ici, nous allons réduire la hauteur de ce mur afin qu'il puisse avoir une épaisseur différente du mur qui a une grande hauteur. Ici, nous allons tout simplement couper cette partie. Nous allons prendre ici à 1 mètre, 1,20. Ouais. Ok. Bien. Une fois notre conception terminée, nous allons tout simplement passer à la phase de mise en place des ouvertures de notre projet. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir cliquer sur l'outil mur et l'outil porte. Allez paramétrer notre porte. Ici, nous allons avoir une porte de 2,20 de hauteur, de 0,9 de largeur. Et venir mettre les marques de côte à ce niveau. On va mettre ici un type ovale optimisé forme sur test. Ici, nous allons mettre la position de la marque à 10. Donc, nous allons tout simplement diviser toutes ces données par 2, 6. Et ici, nous allons mettre 3. Nous allons venir sur le style de texte. Nous allons mettre le texte à une dimension de 1 mm. Et la marque de cotation, nous allons mettre ici la taille de la marque à 2 mm. Nous allons maintenant venir sur plan et coupe. Nous allons remplacer les types. Nous allons changer les types et tout remplacer. Nous allons ici mettre, comme vous avez vu sur stylo, ligne, symbole. Ici, nous avons un style de symbole de 83. Le numéro est de 83. Nous allons tout simplement coulisser jusqu'au numéro 81. À ce niveau, c'est pareil pour toutes les autres. Ici, nous avons le numéro 23. Nous coulissons jusqu'au 21. Et ensuite, nous allons revenir ici jusqu'au 101. On sélectionne tout cela. Et ensuite, une fois cela fait, nous venons là, nous ajoutons ici notre porte. Venons ici ajouter notre porte. Venons également ici ajouter notre porte. Également ici ajouter notre porte. Également ici. Ici nous allons diminuer sa largeur de 80.
On vient également ici ajouter notre porte. Bon, bref, je pense que pour les portes, le reste des portes c'est bon. Nous allons maintenant introduire les portes de douche. Ici nous sommes à 0,80, nous allons mettre 0,70. Okay. Ici, nous allons transformer cette porte en une porte à deux battants, dans une porte double. Et ici, le style de porte qu'on a utilisé, c'est ce modèle. Non, c'est pas ce modèle. C'est ce modèle-ci. Celui-ci, ouais, c'est lui. C'est ce modèle. Nous allons tout simplement le prendre, changer sa hauteur de devant. Clique sur OK. OK. Ici, nous allons transformer cette porte en une porte vide et en une bête libre. Et ici, elle a une dimension de 2,50 par 2,20. Nous allons venir là sur cette porte, on vérifie les dimensions de 70 par 2,20. Ouais, c'est bon. N'oublions pas de changer la cotation et la mettre en mètres. Ici, ok, c'est bon. C'est bon. Et nos ouvertures de porte de douche, nous allons tout simplement les mettre avec un angle de 45 degrés. Ok. Bon, une fois cette étape terminée, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la prochaine étape. C'est pas tout ce qu'il nous reste à faire. Parce que dire que c'est tout ce qu'il nous reste à faire, cela signifie que nous avons terminé le projet. Après avoir fait cela, la prochaine étape est de mettre les zones sur nos différentes pièces de la maison pour les nommer et pour mettre les surfaces. Nous venons là sur nos zones. Et nous allons remarquer quelque chose sur notre version de l'Archicad de 27. Ici, si nous mettons notre zone, nous allons constater que notre outil zone a une hauteur. Et si, disons ici, je décide d'appliquer la zone sur mon projet, sans toutefois paramétrer notre zone. Je clique peut-être sur cette zone ici. Il s'agit d'une chambre. Et disons, je clique sur ma zone, je mets ici chambre, c'est chambre 3. Chambre 3. Vous allez remarquer que chambre 3. Si je m'en vais peut-être j'applique une coupe à ce niveau. Si j'applique une coupe à ce niveau et que j'affiche cette coupe, nous allons remarquer sur H4 27, et ici, notre zone a un volume. Notre zone a un volume en coupe. Et pour retirer ce volume, nous avons tout simplement sélectionné notre zone, venir ici sur les paramètres, retirer le lien avec la partie supérieure et diminuer la hauteur à 0, tout simplement. De diminuer cette hauteur à 0 si nécessaire, ajouter, remettre le lien, tout simplement. Remettre le lien. Ou alors retirer le lien, ça dépend de tout un chacun. Vous allez tout simplement faire cela comme ça vous plaît et comme vous trouvez que c'est facile. Et ici, pour retirer cette couleur, nous allons tout simplement venir sur la rubrique plan
nous allons activer cette zone, ainsi que celle-ci. Sur cette zone, nous allons tout simplement mettre à 25. À 25. La hachure, nous allons la mettre à 25. Sans hachure à l'intérieur. Donc, pas de couleur à l'intérieur. C'est cette partie. En fait, c'est ce type d'hachure de 25. Pas celui du haut, celui du bas. De 25. Et ensuite, choisis un type de ligne invisible ici, sur la ligne de contour. Continue, mais invisible. Nous allons choisir cette couleur-ci. Une fois cela effectué, on clique sur Réglage. Sur Réglage, puisque nous allons travailler sur l'échelle, j'ai tout à l'heure omis de retirer l'échelle 1 centième. Nous devons mettre notre espace de travail à l'échelle 1 cinquantième pour pouvoir bénéficier de tous ces paramètres. Parce que lorsque ici, sur la partie de l'outil zone, vous allez ici remarquer que nous avons combien de types de réglages. Nous avons le contenu, premièrement, à l'échelle 1,50, le contenu à l'échelle 1 centième, le contenu à l'échelle 1 centième. Et ici, nous avons également l'apparence à l'échelle 1 cinquantième, l'apparence à l'échelle 1 centième et l'apparence à l'échelle 1 centième. Donc, tout cela entre dans les paramètres lorsque nous avons réglé notre interface de travail qui se trouve juste là, à l'échelle. Bon, nous avons fermé cette partie. OK. Bon, déjà, vous allez remarquer que notre zone n'a plus d'hachure ici. Vous allez remarquer lorsque nous allons changer notre échelle peut-être à 1 cinquantième. Notre dessin va essayer de s'agrandir. Si nous sélectionnons encore notre zone, on revient maintenant, nous allons régler notre zone. Le contenu, nous allons partir dans le contenu à l'échelle 1 cinquantième. Nous allons ici changer le numéro de zone. Nous allons retirer notre numéro de zone. Nous allons laisser la surface de zone. Nous allons retirer la valeur de la hauteur de notre zone. Donc, si on avait laissé une hauteur sur notre zone, cette valeur allait s'afficher. Par contre, ici, nous allons faire suivant, 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 suivant. Nous allons changer ceci. Nous allons tout simplement mettre en noir à ce niveau et mettre la taille de notre nom de zone à 3. Laissez cela en gras. Ici, je vais tout simplement mettre tout cela centré. Ici, nous avons réglé notre contenu. Notre contenu à l'échelle de 1 cinquantième. Je peux revenir ici sur les options d'affichage de marque de zone. Nous allons maintenant venir sur l'apparence à l'échelle 1 cinquantième. Venir sur substitution. Nous allons finir également de régler tout cela. Une fois cela fait, on clique sur OK. Ensuite, nous venons maintenant paramétrer notre nom de zone. Ici, sur H4 27, nous allons remarquer que notre nom de zone ne change pas en même temps que nous faisons des paramètres sur notre outil zone. Nous allons également revenir changer le nom de notre zone. En fait, ici, le nom de notre zone est considéré comme une étiquette. C'est considéré comme une étiquette. Et pour cela, nous allons venir ici régler le nom de notre zone et la mettre à 3. La surface d'abord. Venir sur paramètres. Sur options personnalisées. Nous allons venir suivant, suivant. Ici, nous allons constater que nous avons également deux trucs. Vous pouvez changer l'ordre d'affichage, où la surface monte ou la surface descend. Mais ici, la surface va être plus basse et le nom va être haut. Nous allons partir sur suivant, suivant. Ici, maintenant, nous allons régler le nom de notre
de notre texte. Et la couleur, nous allons régler la couleur. Et il y a un dernier détail, revenir, ligne, retour, ligne de texte. Ici, nous ne voulons pas qu'à tout moment, si notre ligne de texte est déjà longue, et qu'il revienne dessus. Un peu comme nous avons la chambre 3. Chambre est haut et 3 est descendu. Nous allons tout simplement désactiver cette partie et 3 va revenir à sa position initiale. Ici, nous allons mettre nous allons substituer l'alignement des textes, de style de texte de la première ligne au centre. Nous allons faire continuer, continuer, continuer. Ok. Une fois cela effectué, nous allons revenir à ce niveau, centrer également la surface. Ok. Nous avons terminé nos paramètres. Nous allons cliquer sur OK. Et voilà, nous avons terminé avec notre nom de zone. Nous avons ici chambre. Pour changer également cette marque de code, cette marque, nous allons venir sur marque de zone. Elle a changé de couleur, elle est maintenant de couleur noire. Okay. Bon, si nous avons travaillé une zone, nous n'avons plus besoin de travailler toutes les autres zones. Ce que nous allons faire, c'est d'aspirer les données qui se trouvent dans la première zone et de les appliquer sur les autres pièces. On fait l'aspiration, on maintient la touche Alt, on fait un clic gauche et ensuite on passe sur toutes les autres pièces. On applique, on applique, on applique, on applique, on applique, on applique, on applique. Et ici, puisque nous avons réduit la hauteur, ça va nous afficher une erreur. Nous allons venir contour par contour, appliquer notre terrasse. Ok, on applique. Bon, ici vous allez également constater que nos textes n'ont pas changé de couleur. Tout ce que nous allons faire, c'est également aspirer nos étiquettes et venir les injecter dans les autres étiquettes pour avoir des couleurs de même couleur que sur la première étiquette. Une fois cela fait, puisque ici c'est une toilette et là également c'est une toilette, on sélectionne les deux zones et on vient ici mettre le nom toilette et ça change. Ici nous avons également une chambre, chambre 2, on change tout simplement. Ici nous avons cuisine, on vient là mettre cuisine. Ici nous avons séjour. Venons là, mettons également séjour. Ici, nous avons chambre numéro 1. Entrée. Bon, ici, notre chambre, nous n'allons pas considérer cette surface qui continue là. Nous allons délimiter la surface à ce niveau pour connaître la vraie superficie de notre première chambre qui se trouve là. À ce niveau, nous allons, en ce moment, nous avons terminé avec la mise en place de nos surfaces. Et nous allons constater que sur nos surfaces, nous avons la cuisine, la terrasse et les WC ou les toilettes qui ont des revêtements différents. Nous allons commencer par les toilettes. Nous allons encore sélectionner nos zones. Venir sur Options. Changer la hachure de notre zone de toilette. Nous allons mettre un carrelage 15 par 15, un style de stylos d'hachure de recouvrement de 15 de 85 et venir ici sur les contours. On a également 85. On clique sur OK et on s'est fait. On vient sur la cuisine, on fait la même manipulation. Style, ici nous allons mettre entre 25 et 30.
Ici, je mets 25. Je mets le type de stylo de revêtement de 102. Ici, nous mettons également ces 102. On clique sur OK. Nous venons sur cette partie. Non seulement nous allons changer le nom terrasse. Et nous allons partir gérer le carrelage qui est de 60 par 60. On clique sur OK. Bien. Vous voyez qu'en ce moment, notre projet commence à prendre forme avec les différents, comme le projet du départ. Ici, nous allons continuer notre conception en appliquant des mobiliers dans nos différentes pièces. On fait un double-clic sur cette partie. On prend ce type de lit, disposition de lit 27. Nous allons prendre un lit type de lit double. Chevet en côté. Nous allons changer plan et coupe. Tous ces paramètres, nous allons faire comme précédemment sur les portes. OK. Une fois cela fait, je rote. Je clique. Voilà. Je viens mettre mon point d'intersection à ce niveau. Je viens là, j'applique mon lit. À ce niveau. Je fais un CTRL Y pour faire une symétrie. Ensuite, je mets là une distance de 0,10. Et à ce niveau, je mets 0,8. Okay. Je vais essayer de centrer. Okay. Bien. Nous avons là notre premier lit qui est sur sa position. Nous allons également mettre le lit sur l'autre chambre en face. Où tout ce que nous allons simplement faire, c'est définir cette chambre, grouper les éléments et ensuite faire une symétrie de ces éléments. Nous allons également prendre CTRL-T, CTRL. Venir là, maintenir notre lit sélectionné, venir ici. Choisir un état, les outils étagère et caisson. Venir choisir un type de penderie variable. À ce niveau, suivant. Venez choisir un modèle symbole. Choisir ce modèle, type de trame. Type de trame. Bois 135. On change le stylo, d'hachure. Nous mettons ce stylo, on affiche les suspentes en 3D. On route, le contour, on change. Et on met notre point d'intersection ici. On vient là, on fait CTRL-T. Notre lit a changé, c'est plus un lit maintenant, c'est devenu un placard. On vient là, on change. On met, au lieu de 2 portes, nous allons simplement mettre 3 portes. 3 portes, ouais, à ce niveau. Notre penderie, nous allons la mettre à une dimension de 1,60. 1,60. Une fois cela fait, nous allons aspirer un mur, dessiner un mur ici et le ramener vers notre penderie. Nous allons sélectionner ces 2 éléments, ceci et ceci, CTRL-G, ça groupe. Nous allons également grouper avec ce petit mur. Ensuite, nous allons faire une symétrie en faisant CTRL-Y, CTRL.
fait une symétrie. On vient là. On fait CTRL T 0,05. Ok. Nous avons là notre symétrie. Nous allons également effectuer la même commande sur notre champ principal. Sauf si notre champ principal, nous allons sélectionner celui. Nous allons le ramener vers le bas. On va faire une rotation. CTRL R pour la rotation. Sur les deux côtés. Bien. Nous allons également prendre ceci que nous allons faire une symétrie. À ce niveau, nous allons ramener ça vers l'autre. Bien. Ici, nous avons notre placard. À ce niveau, tout ce qui nous reste à faire pour cette partie, pour la partie de ce tutoriel, qui va pratiquement mettre 1 heure de temps, parce que là, nous sommes à 40 minutes. Nous allons finir l'aménagement de notre projet. CTRL, vers le bas. Ok. Nous allons maintenant aménager notre séjour. Ici, nous allons mettre une disposition de canapé, d'où nous allons supprimer cette partie. Nous allons également venir là, modifier ces paramètres. Ici, nous allons plutôt mettre 2 fauteuils. Point 7. Point 7. On vient là, on applique à ce niveau. Point 10. Bon, vous allez tout simplement continuer à suivre la vidéo et à effectuer les commandes qui sont effectuées. Si nous allons rendre ça égal, si nous allons faire 1 mètre, on va faire un CTRL Y, CTRL, une symétrie. Ensuite, nous allons venir changer cela. Nous allons mettre des tables à ce niveau. Et sur cette table, nous allons changer le symbole. Au lieu de mettre un symbole modèle, option modèle, nous allons mettre tout simplement un symbole et venir changer ici et mettre ceci. On clique sur OK. Ici, vous allez remarquer que nous avons un truc pareil à notre projet du départ. Nous allons continuer notre aménagement parce qu'il ne se limite pas à là. Nous allons mettre notre télévision à ce niveau et notre table basse. Nous allons venir sur table. Nous allons choisir une table basse. Ok. Notre table basse est prête. Nous allons la positionner à ce niveau.
Nous allons cliquer là. Bien. Une fois cela effectué, nous allons venir positionner notre télévision. Donc vous voyez sur notre PDF, nous allons choisir loisirs, santé, ok, santé et loisirs, TV plate. Nous allons choisir ceci et nous allons tout simplement positionner notre télévision cet endroit. Bien. Une fois cela effectué, nous allons continuer à embellir notre projet en 2 dimensions. Donc ici nous sommes uniquement sur la partie de la conception. Nous allons continuer avec la conception jusqu'à finir la cotation. Nous allons ici mettre, au lieu de mettre un tapis, bon, j'ai pas encore essayé, nous pouvons également essayer de mettre un tapis pour voir si on peut changer la texture de notre tapis afin qu'il puisse nous sortir le rendu que nous voulons. Ici, nous avons motif, représentation en plan. Bon, mettons tapis et on met plutôt, ok, ouais, ça passe, ça passe. Nous allons ici mettre notre tapis et le mettre en plan, en arrière. Bien. Ici, on agrandit notre tapis. Là, là, comme ceci, comme ceci. Ok. Bien, notre tapis est quand même bon, il est bien représenté. Mais dans d'autres cas, pour des conceptions peut-être 2D, je mets souvent des hachures sur des tapis pour, bon, j'avais pas essayé de mettre le petit tapis et de mettre son hachure. Bon, là, nous constatons tous ensemble que cela fonctionne parfaitement. Et si on met également un tapis à ce niveau, nous allons également ajouter des tapis sur nos différents niches.